Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur les inéquations. Alors dans l'ancienne série, on avait abordé sur plusieurs formes, vraiment sur plusieurs formes, tout ce qui est équation de second degré et même équation tout simplement. Et aujourd'hui, on commence avec cette nouvelle série qui porte sur les inéquations. Donc là, dans cette vidéo, dans cette première vidéo, qui est une vidéo explicative, je vais essayer principalement de vous expliquer les thèmes et les codes des inéquations. Donc, dans cette série, on verra quels sont les différents types d'inéquations et comment est-ce qu'on résout une inéquation et notamment la méthode du tableau de signes. En fait, en inéquation, ce qui est primordial, ça sera le tableau de signes ou le signe de ce qu'on recherche, de ce qu'on recherche à calculer, de ce qu'on recherche à avoir. Dans les équations, c'était le discriminant qui était important, mais dans les inéquations, c'est le tableau de signes ou le signe de l'inéquation en elle-même qui est importante. Donc, sans plus tarder, on va commencer par parler du type donc d'inéquation. Il existe plusieurs types d'inéquations, donc plusieurs formes sous lesquelles une inéquation peut se présenter. Donc la première forme, c'est le type, par exemple, ax plus b qui est supérieur à c, ou ax plus b qui est inférieur à c, ou ax plus b qui est inférieur ou égal à c, ou encore ax plus b qui est supérieur ou égal à c, avec a, b et c qui appartiennent à R. Et ici, a peut être égal à 0, a peut être égal à 1, on s'en fout du signe de a. Voilà, ça peut être sous cette forme-là. Donc, on peut rencontrer par exemple une inéquation 2x plus 3 supérieur à 0. Et en fait, dans une inéquation, par exemple, dans celle-là, ce qu'on demande de savoir, c'est pour quel x toute cette fonction-là va être supérieure à 0. Est-ce que c'est pour x égale à 0, est-ce que c'est vrai? Pour x égale à 0, on a 3 qui est supérieur à 0. C'est la vérité. Pour x égale à 1, on a 5 qui est supérieur à 0. C'est aussi la vérité. Mais vu que ici la spécificité, c'est vraiment l'intervalle dans lequel cette fonction respecte cette condition. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tout passer de l'autre côté du signe. Donc on aura 2x plus 3 supérieur à 0. Ça implique que 2x est supérieur à moins 3. Ça implique que x est supérieur à moins 3 demi. Donc ici, la solution de cette inéquation, ça sera par exemple l'intervalle moins 3 demi jusqu'à plus l'infini. En fait, cette inéquation, donc je mets ici, cette inéquation, elle est vraie pour tous les x qui seront compris dans cet intervalle. En fait, en inéquation, on va raisonner, on va parler d'intervalle, on va parler de signes, on va parler de tout ça. Donc, par exemple, c'est ça le but d'une inéquation. J'en donne une autre comme ça au pif. Je donne x plus 1 supérieur à 0. Ça aussi, c'est une inéquation. Et on va chercher dans quel intervalle la valeur de x pourra respecter toute cette fonction-là. Ici, on va encore procéder pareil. On va faire passer le 1 de l'autre côté. On aura x supérieur à moins 1. Ensuite, on aura directement ici, vu que c'est pas sous la forme ax plus b, c'est de la forme ax plus b, mais c'est pas vraiment sous la forme, il n'y a rien de compliqué. Je veux dire, c'est une équation qui est très simple. Donc là, directement, on trouve le résultat. Le résultat ici, c'est les solutions dans R de cette inéquation sont les solutions telles que moins 1, ça part de moins 1 à plus l'infini. Donc tant que, si tu as x, moins 1 exclut évidemment. Donc là, 0 est une solution, 1 est une solution, 2 est une solution, c'est tout cet intervalle-là. Et en fait, ça, x supérieur à moins 1, ça veut juste dire que là, on a moins 1. Et là, c'est toutes les valeurs jusqu'à plus l'infini. Toutes ces valeurs-là. Et le moins 1 exclu. Donc, on peut avoir ax plus b supérieur à c, ax plus b inférieur ou égal à c, ax plus b inférieur à c, et pareil aussi dans l'autre sens. Ensuite, on a un autre type d'inéquation, c'est le type produit. Donc là, on a ax plus b fois cx plus d qui est supérieur à e. Et tout ça, ce sont des réels. A, B,
C, D, E appartiennent à R. Et ici, en fait, c'est là que va... Ok, je me calme. Et en fait, dans ce cas-là, c'est ici qu'on va parler de tableau de signes. Par exemple, si je mets x1, x plus 1 fois x plus 2 supérieur à 0. Et c'est une inéquation que je vais résoudre. Ici, ce qui va m'intéresser d'abord, c'est le signe de chacune des composantes de ce produit. Là, on a la composante A, je vais l'appeler comme ça, et là, on a la composante B. Ce que j'ai cherché à faire ici, vraiment, c'est de déterminer le signe de chacune des composantes de cette inéquation. Donc, dans un premier temps, je vais étudier le signe de chacun. Et pour étudier, c'est pour ça que c'est bien d'avoir appris les équations, parce qu'on va utiliser les équations pour étudier le signe. Donc là, je veux le signe de x plus 1. Le signe de x plus 1, c'est juste pour savoir pour quelle valeur de x la fonction va être négative, pour quelle valeur de x la fonction va s'annuler, et pour quelle valeur de x la fonction va être supérieure à 0, donc va être positive. Et en fait, a égale à x plus 1, c'est sous la forme ax plus b. Enfin, là, j'introduis directement le tableau de signes. Et pour ax plus b, le tableau de signes, en fait, il sera comme ceci. Alors, je montre. Il y a un x, moins l'infini, plus l'infini. On a la valeur qui annule cette fonction. Voilà. Et là, on a ax plus b. Et ici, on fait moins le signe de a. Et ici, c'est plus le signe de a. Donc, je vais appliquer pareil. Je vais d'abord résoudre mon équation x plus 1 égale à 0. X plus 1 égale à 0, je sais que ça s'annule quand x égale à moins 1. X égale à moins 1 est solution. Donc là, je vais faire mon tableau de signes. Ici, on va vraiment beaucoup travailler avec les tableaux de signes. Je fais mon tableau de signes et là, je trouve x, je mets x plus 1, moins l'infini, moins 1, plus l'infini. Ici, notre a égale à 1. Parce que là, c'est comme si on avait ax plus b avec a égale à 1 et b égale à 1 aussi. Donc là, on a x plus 1. C'est comme si en fait, on avait un 1 fois x plus 1. Donc ici, notre a égale à 1. 1, c'est positif. Donc, vous vous rappelez, dans la première case avant le 0, on a moins a. Donc moins a, ici, j'aurai moins 1. Enfin, moins 1. J'aurai juste un moins. Un signe moins. Et ici, j'aurai un signe plus. Donc là, c'est le tableau de signes de x plus 1. Pour la deuxième composante, ça sera... J'ai cherché le tableau de signes de x plus 2. Ça sera pareil. Ici, x plus 2 s'annule quand x égale à moins 2. Donc là, on a x moins l'infini. Il faut que j'écrive un joli x. Plus l'infini moins 2. Et là, on a x plus 2. Et donc 0, pareil. Voilà. Là, j'ai deux tableaux de signes. Et maintenant, pour savoir le signe de x plus 1 fois x plus 2 supérieur à 0, d'avoir la solution de cette équation, de cette inéquation plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper. Je sais que dans un premier temps, ça peut être un petit peu lourd à comprendre, mais essayez de reprendre la vidéo, de revoir d'autres vidéos aussi, et je vous assure que ça va aller. Donc là, je fais un grand tableau de signes où je vais venir mettre x plus 1, x plus 2, voilà, moins l'infini, plus l'infini, moins 2 et moins 1. Et là, je vais mettre la fonction x plus 1 et x plus 2 tout court. Voilà. Je mets là, je mets là. Je sais que moins 2 et moins 1 annulent toute cette fonction-là, donc je mets 0 et 0. Moins 1 annule que la première fonction et moins 2 annule que la deuxième fonction. Et là, je vais juste reporter mon tableau de signes. Donc là, je sais que c'est moins, moins, plus, plus. Et là, je vais multiplier les signes entre eux. Moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. Et là, directement, on a la solution de l'inéquation qu'on cherche. Ici, ça serait... La solution, c'est où x plus 1 fois x plus 2 sont supérieurs à 0. Et dans quel cadre ils sont supérieurs à 0 ? Bah ici, dans cet intervalle-là, à partir de moins 1 jusqu'à plus l'infini, et de moins l'infini à moins 2. On a bien que le signe de ça, c'est positif.
et c'est positif ici. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc là, je vais écrire S dans R égale à moins l'infini moins 2, union moins 1 plus l'infini. Si par exemple, je cherchais à résoudre cette inéquation, ici, c'est bien inférieur à 0. Toute l'expression est inférieure à 0. Donc, quand j'aurai mon tableau de signes, ce que je vais chercher à savoir, c'est où est-ce que je trouve un nombre négatif ou un signe négatif. Et ici, ça aurait été entre... Je change de couleur pour ne pas vous embrouiller. Ça aurait été entre moins 2 et moins 1. Et donc là, j'aurais eu la solution S dans R égale à moins 2 et moins 1. Enfin, on a un autre type d'inéquation. Il y a aussi les inéquations du second degré, mais là, on n'en parle pas pour le moment. On va juste parler du type d'inéquation qu'on va la plupart du temps avoir. Mais dans tous les cas, celle que je viens de faire là, la précédente, c'était une inéquation de second degré. Mais sous forme factorisée, c'est tout. Et là, on aura aussi des inéquations de ce type-là. Que ce soit inférieur, supérieur, c'est pas trop ça le problème. Ici, c'est vraiment de reconnaître le type d'inéquation déjà. Donc là, on sera sur le troisième type d'inéquation, qui est l'inéquation quotient. Et en fait, quand on a un quotient, il faut étudier le tableau de signes. Parce que peu importe que ce soit supérieur à C, inférieur à C, inférieur ou égal à C, ce qui importe, c'est vraiment le signe. C'est ce qui va nous sauver. C'est ça qui est la clé. C'est un peu ça qui est notre discriminant, entre guillemets, ici. Donc, comment étudier le signe d'une telle fonction? Donc, tableau de signes. Mais avant le tableau de signes, il faut d'abord savoir, quand on a un A sur B, on est d'accord que on peut pas avoir 1 sur 0. Donc il faut savoir, enfin il faut s'assurer plutôt, il faut s'assurer que notre dénominateur ici, il est différent de 0 et pour quelle valeur il est différent de 0. Donc là, on va déterminer l'ensemble de définitions de toute cette fonction-là. Donc on a f de x est égal à ax plus b sur cx plus d. Et en fait, on va dire que par exemple, l'ensemble de définition de f, ça sera r privé de la valeur qui annule le dénominateur. Et la valeur qui annule le dénominateur ici, c'est moins d sur c. Donc privé de moins d sur c. Ça, c'est déjà le DDF. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va prendre notre gros tableau, notre tableau de signes, directement. Donc, on met notre x, on met nos moins, plus l'infini, ax plus b, cx plus d. En fait, c'est pareil que l'inéquation précédente, j'ai envie de dire, seulement que là, c'est un quotient. Et là, je vais mettre f de x et je vais fermer. Ici, on a moins b sur a, moins d sur c, en supposant que moins d sur c soit supérieur évidemment à moins b sur a. Là, hop, ça annule ici, ça annule ici. Mais vu que ça annule pas la fonction, on va juste mettre un truc comme ça, un petit signe comme ça, et là, ça annule. Supposons qu'ici, ça soit moins, plus, moins, moins, plus. Et là, on aura plus, on aura moins, et on aura plus. Et du coup, ici, la solution, si on veut chercher, en fait, ax plus b, enfin, f de x supérieur à 0, par exemple, ça sera cet intervalle et cet intervalle. Si je cherche f de x inférieur à 0, ça serait quoi? Ça serait cet intervalle. Donc, voilà un petit peu les types d'inéquations qu'on peut rencontrer et la manière dont on fait leur tableau de signes. Là, je vais essayer de résumer un petit peu. Donc, déjà, quand on a une fonction du type f de x égale à ax plus b, son tableau de signes sera de la forme. Ça, c'est très important et c'est vraiment tout ce que vous devez retenir. Et c'est ce qui va vous aider à faire à résoudre des inéquations. Moins b sur a avec f de x ici. Et là, on a moins le signe de a plus le signe de a. Ça, c'est le tableau de signes de ce type de fonction-là. Si on a une fonction qui est égale à f de x qui est égale à
AX plus B, CX plus D. Voilà, ici, le tableau de signes, ça serait, hop, x moins l'infini plus l'infini, moins b sur a, moins d sur c. Et allez, je vais décomposer quand même. Mon tableau, il est un petit peu vilain. Mais bon, c'est pas bien grave. Et là, bah, on aura ax plus b, cx plus d. Donc, ça, il annule. Ça, il annule aussi. Ça, il annule aussi, hein, écoute. Donc, moins le signe de A plus le signe de A, moins le signe de C, moins le signe de C, plus le signe de C. Et ici, ça nous fait 1 plus, moins fois moins, ça fait plus. Ici, ça nous fait moins. Ici, ça nous fait plus. Ça, c'est vraiment un truc par défaut, hein. A peut être égal à moins 1, donc ça a changé, mais c'est vraiment le truc qu'il faut apprendre. Bah, c'est le truc pas défaut, c'est le truc qu'il faut apprendre. Donc ça, par exemple, ça sera un tableau de signes pour ce type d'équation-là, d'inéquation. Et enfin, bah, l'inéquation type quotient. Donc, f de x égale à ax plus b, cx plus d. En fait, c'est vraiment pareil. Le tableau de signes, ici, déjà, on sait que l'ensemble de définition, c'est R privé de moins de C sur C. Et là, on a le tableau de signes à connaître par cœur. Dans tous les cas, ça doit venir quand on s'exerce, j'ai envie de dire. Parce que au fur et à mesure que tu vas t'exercer, bah, tu vas connaître en fait. C'est comme ça que tu vas apprendre cela par cœur. Donc ça, et là je mets f de x. Donc pareil, ça annule ça, ça annule ça, ça annule ça, mais on met le petit signe là pour dire que, on a un truc qui est privé de 0 parce qu'on ne peut pas avoir ax plus b sur 0. Ça nous fait une erreur. Même si on tape ça à la calculatrice, c'est erreur. Et voilà, du coup, ici, on aura bien évidemment moins le signe de A, plus le signe de A, plus le signe de A, moins le signe de C, moins le signe de C, plus le signe de C, ça nous fait un plus, ça nous fait un moins, ça nous fait un plus. Donc, c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut apprendre. Et c'est tout. Ça sera que ça, les inéquations. Pour résoudre, en fait, une inéquation, il va falloir connaître le signe de notre fonction. Et en fonction de ça, bah, on résout tout. Donc, c'est un petit peu ça pour aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous mettrai des liens vers des documents. Je ne suis pas du tout commissionnée, hein. C'est totalement bénévole. Je vais vous mettre des liens vers des documents. Vous pourrez avoir des résumés qui sont pas mal, je trouve. Et dans tous les cas, dans la vidéo qui va suivre, on va directement attaquer les exercices. Donc, on se dit à très bientôt. On va directement